Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais profiter d'un exercice que j'ai fait en formation pour vous partager une idée qui m'est venue, une réflexion. Dans nos vies professionnelles en particulier, et aussi dans la vie de tous les jours, effectivement, on essaie de nous mettre dans des boîtes. On nous demande d'être dans des boîtes, on nous demande d'être performant, on nous demande de ne pas faire de vagues, on nous demande d'être poli, on nous demande de suivre le mouvement, on nous demande de ne pas trop se faire remarquer peut-être, d'être gentil, d'être serviable, etc. etc. On nous impose ces boîtes, la société nous impose ces boîtes. On a bien sûr la possibilité de sortir de la boîte, de l'ouvrir. C'est pas forcément une chose qui est très très facile à faire, d'entrer, d'emblée, quand on s'y sent pas bien dans sa boîte. Et je voulais métaphorer tout ça en vous donnant quelques pistes ou quelques idées si vous vous sentez dans une boîte. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous vous sentez dans une boîte? Alors déjà, je pense, si vous vous sentez dans une boîte et puis que vous vous sentez un peu compressé, pas à votre aise, parce que cette boîte finalement, c'est pas vous. Ce que vous pourriez déjà commencer par faire dans cette boîte, c'est la personnaliser. Hop, voilà, c'est créer votre monde. On peut respecter des règles, on peut respecter des normes et des limites qu'on nous impose, que la société nous demande, que notre employeur nous demande, tout en étant aussi en accord avec ce qu'on a à l'intérieur. On peut amener notre monde, on peut amener notre patte d'une autre manière et on peut arriver à trouver un équilibre. Il y en a, ils pourront le faire en personnalisant cette boîte, et il y en a, ça ne leur suffira pas. Et c'est aussi des choses qui peuvent se faire par étapes d'ailleurs. Les étapes suivantes, ça peut être d'ouvrir gentiment la boîte, faire des petits trous. Déjà, ça vous permettra de briller toute la lumière qu'il y a dans cette boîte. C'est bien dommage, mais les autres, ils n'en profitent pas. Donc si vous faites quelques petites ouvertures à gauche, à droite, les autres, ils vont pouvoir profiter aussi de cette lumière. Et votre potentiel, il va pouvoir être exprimé à travers ça. Et on va pouvoir en profiter de votre potentiel. Et c'est là que ça devient aussi intéressant dans les échanges, c'est quand on peut avoir accès en fait à ce monde extérieur. Parce que s'il reste dans la boîte, les autres n'y ont pas accès et c'est bien dommage. Et étape suivante, vous pourrez aussi essayer de l'ouvrir, votre boîte. C'est nettement moins exigu, qu'est-ce que vous en pensez? On peut la rester dans la boîte et se dire qu'il y a de l'ouverture, je peux aller ailleurs, je peux me permettre d'aller ailleurs, je peux peut-être me permettre de dire certaines choses, tout en gardant peut-être la manière de le dire, évidemment. Je pense qu'on peut tout dire, ça dépend de la manière dont on le dit. Donc dans cette boîte, c'est vaste. Je pense on peut voir les choses d'une autre manière et du coup elles peuvent se transformer en quelque chose de très confortable. Voilà ma petite pensée suite à ma création liée à ma formation par rapport au groupe. Voilà. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce, un petit cœur. Vous pouvez même la partager. Et s'il y a d'autres thématiques qui peuvent vous intéresser sous forme de petites capsules comme ça, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez me le noter et je regarderai si je peux vous apporter quelque chose. À bientôt!